Sur le plan humain, ça pourrait être la consécration d'une carrière professionnelle et politique. Mais tout simplement, ce n'est pas ça l'enjeu. C'est pour tenir un pari, premièrement, et relever des défis. Et mon pari est très clair, c'est celui de la consolidation de l'unité nationale qui est menacée avec une tendance très accrue du repli sur les îles, un insularisme qui est né effectivement de nos nouvelles institutions, qui ont mis l'autonomie des îles et la tournante de la présidence. Pas un seul n'a envisagé le défi tel que je l'envoie. Pas un seul n'a envisagé réellement de tenir ce pari, le pari de revenir, de renverser, ou plutôt d'inverser cette tendance de repli sur l'insularisme. Et c'est un combat, un engagement qui doit être tenu. Je suis marié, père de 4 enfants, avocat de formation, j'exerce mon métier d'avocat. D'ailleurs, je suis parmi ceux qui ont un métier, parce que chez nous, aux Comores, très peu de politiques ont un métier. Je fais partie de ceux qui ont un métier, donc qui savent faire autre chose que de la politique. Je fais accessoirement la politique parce que j'aime mon pays, parce que je pense pouvoir contribuer à la renaissance de mon pays, parce que mon pays a besoin justement que l'on apporte du renouveau et que l'on se tourne vers l'avenir. J'ai la cinquantaine, je me sens suffisamment jeune pour faire face aux enjeux, pour contribuer à sauver mon pays. Et avant, je ne me sentais pas suffisamment mûr pour me présenter. Donc avant, j'étais pas encore mature, je pense, pour me présenter. Dans 15 ans ou 10 ans, je serai fatigué certainement. Et c'est le bon moment, à la cinquantaine, de offrir mes compétences, ma volonté, mes convictions, mon patriotisme aussi, oui, mon patriotisme, parce qu'on ne peut rien faire sans amour envers sa patrie. Et j'aime mon pays. Je serais tenté de dire, pourquoi veut-on dénier ce privilège ô combien important aux généraux, tout simplement parce qu'ils sont des militaires. Non, je pense que dans le monde entier, nous avons quand même eu des exemples très clairs, flagrants, de militaires, que ce soit en France ou aux États-Unis, et encore plus en Afrique, qui ont contribué à l'épanouissement et au développement de nos pays. Alors, en ce qui me concerne, je pense qu'il est d'abord question d'aimer son pays et de vouloir son unité et son intégrité. Vous l'avez si bien dit, je suis de ceux qui ont contribué au rétablissement de l'intégrité territoriale des Comores à travers l'île d'Anjouan, qui est revenue dans son giron national en 2008, en mars 2008. J'ai même été, si vous me permettez, le commandant de cette opération. Mais je me suis dit que tout cela est à consolider. Dites-vous bien que j'ai une longue, comme les gens d'ailleurs me reprochent ça, comme si ça me reproche, un long parcours de gestion ministérielle, oui, avec pratiquement tous les présidents, un seul seulement président pendant ces longues années, oui, avec lesquels je n'ai pas travaillé. Mais tous les autres, j'ai travaillé avec ces chefs d'État. Donc aujourd'hui, j'aspire à être le principal décideur. C'est-à-dire, j'ai servi l'État, j'ai servi la nation, en tant qu'expert, en tant que ministre, plusieurs fois ministre, et puis aujourd'hui, l'étape la plus importante qui me reste, oui, dans ce parcours, c'est l'étape de chef de l'État, parce que nous sommes dans un régime présidentiel et que la dernière décision appartient toujours au chef de l'État. Elle est naturelle. Pour moi, ça devait être naturel, parce que c'est l'étape que je n'ai encore jamais assumée. Oui. Et je considère que les étapes que j'ai assumées jusqu'à présent, oui, depuis le début, c'est-à-dire à la base de l'hiérarchie, oui, en montant, je crois avoir réalisé des choses, oui, qui plaident en votre faveur, qui vont dans ma faveur, et qui vont alimenter le débat que je vais mener avec le peuple comorien, ceux qui m'ont vu à l'œuvre, et j'ai laissé partout où je suis passé, oui, des empreintes positives. La justification, elle est double. Hein. D'abord, elle est dans l'esprit. Je crois à mon pays. On a mis un système en 2001, effectivement, un système qu'il va falloir fortifier, qu'il va falloir perfectionner, de façon à ce que demain, lorsqu'on va quitter les affaires, et j'espère qu'on sera vivant,
et qu'on se sent, puis enfin qu'on soit fier de ce qu'on a fait, parce que la paix et la sérénité a continué. Dans la lettre, que j'ai parti à un parti politique qui exerce le pouvoir, et ce parti participe à toutes les échéances électorales qui se succèdent, et cette fois-ci, le parti en congrès a décidé que je sois le candidat, et j'ai accepté.